Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Faut vraiment que je trouve une intro qui est digne de ce nom. Je reviens avec une vidéo qu'il fallait que je fasse depuis un moment, sauf que je repoussais toujours l'échéance, je sais pas pourquoi alors que j'avais super envie de la faire. C'est un update des livres que j'ai lus ces derniers mois, donc décembre et janvier, parce qu'au final j'ai pas lu énormément de livres, je crois qu'il y en a 5 dans la liste que j'ai à vous présenter. Je dirais pas que j'ai peu lu, parce que en soi, même si c'est vrai qu'il y a eu des mois où j'ai lu beaucoup plus, c'était un rythme qui me correspondait, c'était des lectures que j'ai appréciées, voilà, je me suis pas mis la pression et c'était super sympa. Après peut-être que je lirai plus ces derniers mois quand même parce que j'ai quand même une palle que j'ai envie de respecter. Voilà, c'était chouette. J'ai pas d'ordre précis donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus d'abord en peut-être janvier et ensuite décembre, on s'en fiche. Je vais commencer avec le premier livre qui est 13 Reasons Why. Je vous avais dit que je voulais le relire je crois et donc c'est chose faite. Et j'étais un petit peu nuancée, enfin déjà je voulais le lire pour des raisons qui étaient un peu floues dans ma tête. Je sais pas pourquoi, j'avais regardé la série, j'en avais eu une opinion qui était un petit peu divergente dans le sens où je l'avais vu une première fois en me disant ouais c'est vraiment sympa la saison 1 voilà, et puis je l'ai vu une deuxième fois d'un deuxième point de vue avec toutes les problématiques que j'avais en tête, que j'avais vues sur les réseaux, qu'on m'avait expliqué aussi pourquoi cette série était problématique, pourquoi est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encouragées. Et du coup j'ai eu une deuxième opinion. Je dirais pas que j'étais influencée, peut-être un peu, mais en même temps ça m'a ouvert les yeux sur plein de sujets. J'ai regardé la saison 2 je crois, et je crois que je me suis arrêtée là parce que c'est devenu beaucoup trop cringe pour moi. J'ai été un petit peu trop heurtée parce que j'ai vu notamment la scène, la fameuse scène, je pense qu'il nous a beaucoup tous traumatisés. La scène avec Tyler et le ballet, voilà, j'ai pas envie d'en reparler parce que peut-être que ça va trigger certains d'entre vous et j'ai pas envie. Mais c'est une scène qui m'a fait énormément, enfin qui m'a énormément choquée au point où j'ai eu envie d'en vomir et c'est là que j'ai su que j'avais pas envie de continuer la série. Il y a pas longtemps j'avais commandé un lot de livres sur Vinted et celui-ci était dans le lot et je me suis dit bon, est-ce que je le revends, est-ce que je le lis, et je me suis dit peut-être que dans le livre on voit des choses, on explique des choses qui ne sont pas dans la série, comme c'est le cas de plein de livres qui sont transformés en série par la suite. Je me suis dit ça vaut peut-être le coup de lire pour avoir un deuxième avis, voilà, qui cette fois est concret. Donc je l'ai relu et franchement la lecture elle est passée plutôt vite, je l'ai lu sans trop de difficultés, mais en soi la saison 1 c'est pas la saison qui m'a le plus impactée. Donc au final ce que j'ai à dire sur le livre c'est que j'ai pas appris beaucoup plus de choses que je n'avais pas vues ou que je ne savais pas de la saison 1 dans la série, mais au final c'était sympa quand même d'avoir des détails que j'avais pas compris, ou c'était beaucoup mieux expliqué, beaucoup plus clair. Maintenant c'est pas mon livre préféré mais je trouve que le livre est plutôt bien fait, il est assez joli et en plus il y a des images à l'intérieur, voilà, du tournage de la série. J'ai trouvé ça bien et je trouve qu'on a plus un point de vue ouvert sur Clay, alors que dans la série ben, on le voit énormément mais on n'a pas son ressenti, son point de vue. Son ressenti il est beaucoup plus émis à travers des expressions de visage ou voilà, où il parle pas forcément, et là il a une réflexion et c'était assez intéressant même si des fois il m'a grave saoulée. Ce livre là je voulais grave en parler et je l'ai lu il y a quand même longtemps, enfin je l'ai lu début décembre en fait, et je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un livre qui m'a trop plu. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Déjà ce livre est trop joli, je trouve la couverture trop belle, et j'étais allée dans cette lecture sans trop vraiment savoir de quoi il s'agissait. J'en avais parlé dans mon premier update lecture je crois, ou je sais plus, enfin en gros je disais que je voulais le lire et j'ai trop bien fait. Je crois que c'est la lecture la plus rapide que j'ai faite, franchement je l'ai lu en une journée, je crois que je l'ai lu en une journée. Même quand je mangeais j'arrivais pas à décrocher du livre parce que je l'ai trouvé trop bien. Pour la petite histoire en gros, on suit deux personnages, Aristote et Dante, qui sont deux adolescents, je sais plus quel âge ils ont, je crois qu'ils ont quelque chose comme 15 ou 16 ans, ou peut-être plus jeunes, je sais plus trop. Au début la seule chose qu'ils ont en commun, ils vont se rendre compte, c'est leurs origines mexicaines, qu'ils apprivoisent de façon extrêmement différente l'un et l'autre. Ils ont des familles qui ont un rapport à ça très différent. Aristote il est beaucoup plus renfermé sur lui-même, il se questionne énormément sur sa famille, sur lui-même, alors que Dante il a l'air extrêmement extraverti, à l'aise avec ses origines, avec une famille qui est vraiment cool. Et voilà, les deux personnes vont se rencontrer et ça va donner un truc plutôt chouette. Je peux pas en parler plus parce que je sens que je vais spoiler, mais je trouve qu'il est tellement bien écrit, il est super simple à lire, ça va tout seul, il y a des bonnes idées, c'est bien construit, enfin bref c'était trop un plaisir. Je pense que ça va pas vous étonner que j'en parle parce que j'en parle environ 20 fois par jour de tous les côtés. J'ai envie de vous parler du coup de la BD Lou Sonata, enfin, parce que je l'ai lu, j'ai dit partout que je l'avais lu mais j'ai très peu expliqué mon point de vue sur la lecture. Déjà je voudrais qu'on arrête tout, on met tout sur pause pour regarder la couverture qui est
si belle, si belle, vraiment elle est incroyablement belle. Genre moi la première chose que j'avais vue quand ils ont dit qu'ils allaient sortir un dernier volet de Lou, en tout cas pas le dernier mais en tout cas un volet suivant, j'avais juste vu le, enfin si on peut appeler ça un teaser, j'avais juste vu la couverture et ça m'avait mis dans tous mes états parce que j'étais genre l'esthétique est tellement belle, les couleurs sont incroyables. Moi je suis hyper sensible à l'esthétique et les couleurs et les dessins de Lou. Et là ils ont tout réuni clairement pour me faire plaisir, je trouve ça trop beau. Vraiment, si vraiment je vivais dans un, je l'ai déjà dit, mais si je vivais dans un univers, ce serait l'univers de Lou. Je pense que plus tard ma chambre et mon appartement ressembleront à ça si je vis toute seule. Donc juste vraiment... Tu veux pas éternuer moins fort encore? Excusez-moi, ça dérange les artistes dans cette famille. Je disais donc que cette lecture était trop belle. Ils en ont fait un deuxième volet avec une couverture différente je crois, qui est tout aussi belle mais je préfère vraiment celle-ci avec les couleurs et tout. Ici on retrouve Lou qui quitte le domicile familial, qui prend son indépendance et qui décide d'aménager dans une nouvelle ville qui s'appelle Tigre. C'est un peu une nouvelle Lou qu'on retrouve mais toujours fidèle à elle-même avec ses questionnements, sa créativité et tout son univers. Mais le truc c'est que du coup elle va se poser des questions qu'elle se pose pas avant. Au début elle est super enjouée par le fait d'aménager dans une nouvelle ville, d'avoir son propre appartement, d'avoir son indépendance comme on l'est tous. En fait ça m'a grave fait penser à ma première année en fac où j'étais surexcitée d'avoir un appartement, surexcitée de vivre toute seule et tout. Enfin pas vraiment toute seule, je vis avec quelqu'un. Louis t'inquiète, je t'ai pas oublié. On la voit faire la décoration de son appart, on la voit aller à la fac pour la première fois, être un peu paumée et je me suis tellement retrouvée là-dedans, l'excitation que j'avais par rapport à la fac, les peurs aussi que j'avais de me retrouver toute seule dans un cours que je connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas. Et il y a aussi cette retombée, parce qu'il y a cette fameuse excitation que tu as au début de ta vie étudiante et après tu commences à voir un petit peu tous les à côté qui sont un peu moins sympas, genre qu'avoir un appart c'est aussi s'en occuper, le nettoyer, en l'occurrence le payer, tout ça, c'est pas seulement mettre des plantes dedans et faire la fête, enfin il y a de ça mais il n'y a pas que ça. Et voilà, on va retrouver une Lou qui est quand même un peu changée, qui prend des nouvelles décisions, mais genre vraiment au-delà de l'histoire qui est quand même tout aussi bien, les images sont magnifiques, il est beaucoup plus épais, vraiment là on parle vraiment d'un roman graphique plutôt que d'une BD. Même si en vrai j'ai jamais su trop faire la différence entre les deux. Genre si vous savez c'est quoi la différence exactement, n'hésitez pas à me le dire, je dormirai moins bête. Cette fois pour de vrai je vais essayer de vous mettre des close-up de la BD parce qu'elle est trop belle. Je l'ai lu en une soirée, à chaque fois que je la lis j'ai des petits papillons dans les yeux parce que vraiment c'est trop beau et c'est grave une petite bulle et ça me fera toujours le même effet. Donc j'ai trop hâte qu'ils sortent le 2. Alors j'ai bien dit ils sortent des BD Lou tous les je ne sais pas combien d'années donc va falloir attendre un petit peu, mais pour patienter, je trouve que ce volet est déjà très bien. Je l'ai lu en janvier celui-ci, c'est The Book of Ivy, le premier tome. J'en avais parlé du coup sur Insta, j'avais fait une story où je disais que j'étais super mitigée dans cette lecture parce qu'en fait j'avais l'impression, j'étais bourrée d'a priori. Au final j'ai ouvert ce livre en me disant ouais je vais retrouver des choses qu'on a vues, déjà vues, revues, je sais ce qui va se passer d'avance parce que j'avais l'impression que c'était comme c'était une histoire déjà toute faite. Ici on suit Ivy qui vit dans un monde en gros où je crois qu'il y a deux peuples séparés. Encore une fois c'est une idée de peuple opprimé et peuple au-dessus et du coup elle fait partie du peuple opprimé. Et pour faire genre que tout va bien et éviter les rébellions et éviter les conflits, tous les ans il y a des mariages arrangés qui se font entre un garçon et une fille des deux peuples à qui on ne demande pas l'avis et on les force à se marier. Certains se complaisent dans cette idée, d'autres comme Ivy sont totalement dégoûtés et sont totalement contre l'idée du mariage forcé. Sauf que pour elle c'est différent parce qu'en fait son père compte énormément sur elle, son père et sa sœur, parce qu'elle a une mission, tuer le garçon avec qui elle va se marier parce que c'est le fils du... Alors je sais pas si c'est un président, je me souviens plus, purée j'ai une mémoire de merde, mais le fils en gros de celui qui décide des mariages arrangés, de celui qui est un peu à la tête de tout ce gouvernement là. Sa mission à elle c'est de tuer ce fils pour qu'ensuite on puisse tuer ce président et que le père et la sœur d'Ivy qui représentent eux le peuple opprimé puissent prendre la tête du gouvernement et reprendre le pouvoir et mener la vie qu'ils souhaitent. Je trouvais que l'histoire était un peu toute faite, on voyait... L'histoire était un peu toute faite, c'était une romance enemy to lovers. Je trouvais ça cool en fait de base, moi j'aime bien ce genre de relation, mais là je trouvais que c'était super cliché parce que je me disais bon ça y est, elle l'aime pas, il l'aime pas, et puis au final ils vont tomber amoureux et ça va être waouh trop bien. Sauf que franchement je me suis vite reprise et je me suis dit ouais en fait ça sert à rien de commencer une lecture en ayant autant d'a priori, je vais juste me laisser porter par la lecture et j'ai tellement bien fait. D'une part j'ai été énormément surprise par les rebondissements, j'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que c'était pas trop neuneux au final. Et finalement la relation entre les deux personnages elle était pas si obvious que ça parce que je trouve que ils ont une relation hyper saine. Est-ce qu'on peut parler d'une relation saine quand la meuf elle veut tuer le mec à tout prix? I don't think so. Mais en fait le truc c'est que je
Je trouve que Ivy et Bishop sont hyper bienveillants l'un envers l'autre parce que évidemment, je vous spoil pas en disant ça, mais Ivy va se rendre compte qu'elle a pas forcément hyper envie de tuer Bishop, et Bishop que Ivy c'est pas forcément une fille ordinaire avec qui il a été forcé de se marier, il va découvrir que c'est bien plus que ça. Et je trouve qu'ils sont hyper bienveillants dans le sens où ils prennent le temps de se découvrir avec genre des vraies questions, ils se posent des vraies questions, ils veulent vraiment apprendre à se connaître, ils font des choses hyper chouettes, et voilà, je trouve que c'est pas juste en mode ils tombent bêtement amoureux, je trouve qu'il y a une démarche qui fait qu'ils vont tomber amoureux, et ça j'ai apprécié. Et je trouve que l'histoire était juste bien construite, l'univers était vraiment bien fait. Et à ma grande surprise, j'ai super hâte de découvrir le tome 2. Et puis en plus la lecture est vraiment super petite, donc là ça se lit facilement. Pas mal d'entre vous m'ont dit qu'ils ont été assez déçus par le 2, et l'autre moitié m'ont dit qu'ils ont préféré le 2, donc je sais pas trop quoi en penser, j'ai hâte de me faire un avis par moi-même. Les deux derniers livres que je vais présenter, c'est mes lectures les plus récentes. On va commencer par celui qui a bouleversé ma vie. Je sais pas par où commencer. Déjà j'avais dit que j'avais acheté ce livre et j'ai reçu 36 000 messages me disant prépare les mouchoirs, tu vas pleurer, ça va être horrible, ta vie va être détruite. Alright, ça me donnait super envie de commencer parce que moi j'adore souffrir dans les livres, c'est un pur plaisir. Donc j'ai commencé ma lecture en me disant ok, mon objectif c'est pleurer parce que étonnamment je suis grave sensible, j'ai la larme hyper facile, mais dans les livres j'ai du mal à pleurer. Genre même quand ça m'émeut, quand je suis émue, et j'ai du mal à pleurer pour un livre, je sais pas pourquoi, ça vient pas, mais voilà. Du coup là j'avais vraiment envie de pleurer parce que je voulais vraiment que ce soit triste, et c'est incroyable. Comment vous dire, je pense que vous connaissez tous déjà ce livre, mais c'est l'histoire de Finch et de Violette, qui sont deux adolescents qui sont absolument pas faits pour se rencontrer, ils viennent pas du tout du même monde, au lycée se calcule pas, ils viennent pas de la même échelle sociale au lycée, sauf qu'il y a deux choses qui les réunissent, c'est qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Violette, sa sœur est décédée, elle a énormément de mal à s'en remettre, ça fait 9 mois je crois, mais elle est tout aussi détruite. Finch, il est très instable dans sa vie, il a des problèmes à gérer ses émotions, il est très bancal, et ils vont se rencontrer sur le haut d'un clocher alors que Violette elle est suspendue au-dessus du vide et que Finch il était là aussi pour faire la même chose. Ils se retrouvent tous les deux à nouveau pour un cours qu'ils doivent faire ensemble, pour un projet de groupe qu'ils doivent faire ensemble, et au fur et à mesure de l'histoire on va voir qu'ils vont sympathiser et tout simplement se sauver mutuellement en réapprenant les petits plaisirs de la vie. Je peux pas en dire plus, mais si vous l'avez lu vous savez que la fin... Par curiosité, du coup, j'ai eu envie de regarder le film qui est disponible sur Netflix. Je savais que ça avait beaucoup déçu la plupart des personnes qui avaient lu le roman. Je sais même pas trop quel avis avoir dessus, est-ce que j'en ai un. En soi, j'ai trouvé que les acteurs, ils jouaient extrêmement bien, c'était des bêtes d'acteurs, vraiment, ils étaient super forts. Après, je trouve que il y a trop de scènes qui m'ont manqué. Du coup, ça m'a déçue parce que j'y tenais vraiment et elles y étaient pas. J'ai trouvé que certains passages étaient hyper passés rapidement. Mais après, je comprends, c'est un film, il faut aller vite. Mais ça m'a manqué et du coup, voilà, j'étais un peu déçue. Pour terminer, du coup, j'ai lu À tous les garçons que j'ai aimés. C'est ma dernière lecture là. J'ai terminé à genre une semaine, je crois. Une semaine et demie. À tous les garçons que j'ai aimés, je pense aussi que vous connaissez. Encore une fois, j'ai lu que des livres qui sont archi connus. Donc, c'est l'histoire de Lara Jean qui a un énorme cœur d'artichaut. Et à chaque fois qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un, pour essayer d'arrêter d'être amoureuse de cette personne, elle lui écrit une lettre où elle décrit tous ses sentiments, où elle parle de cette personne. C'est un peu une sorte de lettre d'adieu et elle les conserve dans une boîte à chapeau précieusement. Voilà, elle les expédie jamais, même si elle met l'adresse de la personne et tout, elle les expédie jamais. Un jour elle va se réveiller, je crois, et toutes les lettres ont été postées et toutes les personnes à qui elle en a écrites vont être au courant. Du coup c'est un peu la merde franchement. Et avec un des garçons à qui elle a écrit une lettre, donc Peter, ils vont commencer à faire semblant de sortir ensemble pour une raison que vous verrez dans le livre, je vais pas m'étaler 1000 ans non plus, mais ils vont commencer à faire semblant de sortir ensemble, à nouer une fausse relation, sauf que c'est vachement plus difficile que ça de faire semblant d'être dans une relation, parce qu'en plus Peter c'est l'ex-crush de Lara Jean, donc au final la pauvre petite va retomber dans ses travers et bien l'aimer à nouveau. J'ai bien aimé le film sur Netflix, comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est un peu cucu, mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant, et la lecture c'est exactement pareil. J'ai adoré ma lecture, c'était hyper apaisant, c'était sympa, c'était léger, c'était cool. Moi ce qui m'a trop plu dans ce livre, je sais pas pourquoi, c'est la cuisine, les recettes, parce que Lara Jean elle cuisine tout le temps, elle fait beaucoup de pâtisserie et tout. Et dans le livre, les recettes, elles sont hyper détaillées, elle explique grave comment elle les fait, elle explique ses idées et tout. Et je trouve que c'est trop bien et ça me donne trop envie de recréer les recettes de Lara Jean, mais je sais pas si je le ferai un jour, mais ça a l'air trop bon. À chaque fois que je regardais et que je lisais, j'étais genre,
je veux manger. Voilà, c'est tout pour les lectures de décembre et janvier, il me semble. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas non plus énormément lu, mais c'était que des livres sympas que je recommande de ouf d'ailleurs. Le seul livre que je recommanderais bof, c'est 13 Reasons Why, mais vous pouvez toujours le lire, ça peut être cool pour comprendre mieux la série. Actuellement, je suis sur quoi comme lecture? Je l'ai dit plein de fois, mais je lisais un livre qui s'appelait Boy Meets Boy en VO. Et j'étais pas... Peut-être que, en fait, j'étais pas dans le mood. Je me dis que c'est parce que c'était de la VO que j'y arrivais pas. Mais en fait, je crois que j'étais juste pas... Enfin, pas dans le mood et j'avais pas envie de le lire. Donc j'ai mis de côté cette lecture-là pour passer à une deuxième lecture qui s'appelle... Bougez pas. Mémé dans les orties de Aurélie Valogne. Voilà, ça, je connais cette autrice mais j'ai jamais lu aucun de ses livres et je sais que c'est grave une autrice qui est aimée, en tout cas en France. En ce moment je lis pas mal de livres pour les cours, donc lecture obligatoire, et j'ai pas forcément plus le temps que ça de lire, mais j'avais quand même envie d'une petite lecture pas trop compliquée, donc là le livre il est vraiment très fin et je pense que je l'aurai fini très rapidement. Et du coup ça me fait un entre-deux avec mes lectures d'école et la lecture que j'ai prévue pour fin février, donc je l'ai pas dit mais avec d'autres personnes on a fait un petit groupe pour relire ou lire Six of Crows avant la série. Personnellement moi ça va être la découverte, j'ai jamais lu Six of Crows donc j'ai très hâte de découvrir l'univers et tout, surtout que du coup je serai parée pour la série. En sachant que j'ai ces deux livres là à lire, je préfère pas trop surcharger mon mois de février et donc là je me dis que ça peut être le bon complément. J'en ai fini avec cette vidéo je pense. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures du moment dans les commentaires, si vous avez des projets pour février niveau lecture. J'espère que ça vous aura un petit peu plu. Je pense que dans la semaine il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir. Ça va être un vlog que j'essaie de faire mais qui me prend du temps parce que c'est le premier et que j'oublie tout le temps de filmer et je me dis merde et ça me prend un peu de temps, mais c'est normalement la prochaine vidéo qui doit sortir. Je n'en dis pas plus parce que si pour une raison ou pour une autre que je la sors pas, j'aurai juste l'air d'un clown. En attendant, portez-vous bien, lisez, faites des trucs sympas qui vous donnent le sourire dans cette période un peu nullos. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!